Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du sujet financier, on va parler d'argent. Oui. Que oui, l'instruction en famille, c'est aussi un aménagement financier et surtout un choix de vie. Alors dans cette vidéo, on va parler de combien ça coûte de faire l'instruction en famille, est-ce que c'est réservé aux familles aisées et quels sont les budgets qui sont préconisés pour l'instruction en famille selon ma vision. C'est-à-dire que dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de tous les fonds que nécessite l'instruction en famille. Et par exemple, une autre famille pourra décider de faire complètement autrement, c'est-à-dire de couper ce budget en 2, en 3, en 4. Ça dépend vraiment des gens. Nous avons décidé de financer notre instruction en famille et comment ça se passe dans la réalité également. Est-ce qu'on a eu besoin d'acheter plusieurs choses, etc. Donc c'est parti. C'est Elena, je suis maman de 2 enfants et je fais l'instruction en famille pour le début de notre 2e année d'instruction. N'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo et à aller voir les autres vidéos qui concernent plein de... Chapitre 1, matériel pédagogique Montessori. Alors ça, c'est un choix qu'on a fait personnellement, mais je me dois de le mettre dans la vidéo parce que c'est un sacré coût dans notre instruction en famille. Mais par exemple, une famille qui ferait pas l'instruction version Montessori, elle n'aurait pas ce budget-là, elle en aurait un autre. Donc là, vraiment, c'est notre point de vue. Matériel Montessori pour la période 3-6, donc la période dans laquelle nous sommes actuellement, peut se chiffrer sur à peu près une fourchette de 1500 €. Le mobilier adapté, c'est-à-dire les bureaux à hauteur, on ne travaille pas sur la table du salon, les chaises à hauteur, etc. On est sur un budget de 400 € en tout. Donc c'est-à-dire que vous allez aménager un vrai bureau pour 400 €, mais vous allez le garder très longtemps. Donc voilà, là on va vraiment parler sur un budget annuel, donc 400 € sur une année. Évidemment, il y a un point de départ à une année, mais par exemple, d'autres personnes vont choisir un bureau de seconde main qui va leur coûter 10 € sur le bon coin. Donc voilà, nous, notre choix, ça a été de faire le bureau nous-mêmes. Donc on a fait un très grand bureau nous-mêmes qui nous sert au quotidien et vraiment, ça a été un super investissement. Dans la catégorie livres pédagogiques, il faut savoir que ceux-là, on les change tous les ans. Donc là, nos livres pédagogiques pour notre première année nous ont coûté aux alentours de 200 €. Ensuite, vous avez les fichiers PDF, les cartes de nomenclature, l'impression, donc l'imprimante, la machine à plastifier, tout ça, on peut vraiment bien les trouver. Le papier à plastifier, les copies, etc. On va dire aux alentours de 150 € pour cette première partie de vidéo, et je trouve que c'est quand même important de dire que toutes ces choses-là sont soit renouvelables, soit sur le long terme, mais dans tous les cas, on peut toujours s'arranger. Donc pour ce total, on est aux alentours de 2250 € pour cette première partie. Et c'est vrai que c'est un budget, mais c'est un investissement sur le long terme. Et je pense que c'est important aussi de se dire que on fait nos choix en fonction de ce qu'on a envie de représenter aussi à notre enfant. Il y a des enfants qui vont être en unschooling, donc qui vont pas forcément avoir besoin de tout ce matériel. Après, je précise que par exemple, le matériel Montessori, quand on aura fini la période 3-6, il sera revendu. C'est vraiment un matériel qui est tout le temps en revente, au rachat, etc. que vous pouvez trouver aussi d'occasion. Donc ça, c'est vraiment aussi important de le préciser. Vous n'avez pas jeté votre argent par les fenêtres parce que vraiment, au moment où vous allez le revendre, vous allez le revendre le même prix. Donc là, vous perdez vraiment pas d'argent. Évidemment, si vous avez plusieurs enfants, c'est un budget que vous aurez divisé par 2 par enfant. Le bureau, nous, on va sûrement le garder pour notre 2e. Voilà, on va sûrement aménager aussi des petites parties pour lui à ce moment-là. Et sachant qu'il va avoir bientôt 2 ans, le matériel 3-6 va bientôt lui être utile également. Et c'est vraiment des choses qu'on n'aura pas à racheter à ce moment-là. Et au même titre que le matériel 0-3, petite parenthèse, on l'achète et là on va le revendre parce qu'on veut pas de 3e enfant, donc par exemple on va récupérer cet argent là qu'on a dépensé pour la période 0-3. Chapitre 2, les activités sportives et artistiques. Faut savoir que ça aussi c'est une branche que certaines familles IEF ne choisissent pas. Nous avons choisi de porter notre fils dans plein d'activités, donc voilà, qu'il a choisi, mais qui sont primordiales aussi à son développement, à notre sens. Donc le sport, les arts, la musique. Il faut savoir que dès 3 ans, il y a très peu d'activités qui sont disponibles sur le marché, entre guillemets, mais on a décidé, nous, de trouver des activités qui lui correspondaient au maximum et de pas le mettre là où juste il y avait de la place. Donc on a choisi des activités où il y avait des petits groupes d'enfants qui étaient toutes les semaines, donc ça nous permet aussi d'avoir un rythme par rapport à ça.
on l'emmène toutes les semaines, il se fait une bande de copains, et surtout, on s'en fiche qu'il soit instruit à la maison ou pas, parce que dans tous les cas, à ce moment-là, c'est un enfant comme les autres. D'ailleurs, dans ces activités-là, personne ne sait que notre fils fait l'instruction famille parce qu'on s'en fiche. Des tarifs. Donc là, on arrive au sujet de la vidéo. Donc, les tarifs pour les activités. Pour les sports principaux, donc on en sort à peu près avec 600 €. C'est énorme et c'est vraiment quelque chose à prendre en compte dans le budget. Je sais qu'il y a des familles qui feront pas autant de sports et d'activités que nous. Nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur pour notre fils et qui a quasiment fait l'intégralité de notre instruction en famille. C'est que on voulait vraiment qu'il puisse faire plusieurs choses. Donc, il n'a pas les horaires d'école qui gênent et en même temps, il n'est pas fatigué de l'école pour ensuite enchaîner sur des activités. Donc ça, c'est vraiment un gros plus pour nous, mais ça reste un gros budget. Choisir de faire une deuxième activité, donc par exemple la natation, la danse, etc., qui tournera du coup aux alentours de 400 €. Évidemment, hein, voilà, il y a plein de matériel aussi à acheter derrière. Voilà, donc ça, on rajoute aussi le matériel, les équipements, à peu près 250 €. Selon les équipements, on pourrait rajouter des stages de vacances, donc pour les enfants plus grands. Nous, notre fils n'a que 3 ans, mais si vous avez des enfants qui peuvent aller en stage, par exemple, pendant 2 semaines d'été, ou 2 semaines de vacances scolaires, c'est totalement possible. Nous, on attend que notre fils soit un petit peu plus grand pour enchaîner un rythme de 2 semaines de sport. Mais voilà, en tout cas, on tournerait autour des 300 € par stage. Un total de 1550 € en tout. Donc c'est vrai que le sport en IEF, c'est vraiment une super bonne manière de rencontrer des copains au quotidien, de se faire inviter à des anniversaires, de tisser des vraies relations amicales qui perdurent dans le temps. Et c'était aussi, pour nous, un moyen que notre enfant voit d'autres enfants régulièrement en étant sûr qu'il les verrait chaque semaine. Donc ça, c'est vraiment un pari plus que gagné parce que notre fils adore son groupe de copains et surtout, il se voit, il s'invite aux anniversaires. Donc ça, c'était vraiment une grosse porte d'entrée pour nous. Et je pense que oui, ça fait partie de notre rôle de parent de l'inclure aussi dans des activités comme ça. Après, c'est pas du tout obligatoire dans l'instruction famille, ni dans la demande de dossier, ni rien. Mais je pense que nous, ça a eu quand même un poids et un impact à ce niveau-là. Chapitre 3, les activités artistiques et culturelles, dessin, musique, voilà, vous avez le musée, vous avez plein de choses à faire en instruction en famille sans avoir les horaires d'école. Donc ça, c'est vraiment génial, mais ça reste un budget, évidemment, parce qu'on rentre pas gratos comme ça dans les musées, sauf à Washington DC, mais on n'y est pas. Le budget que j'ai budgété par rapport à tout ça, ça a été assez compliqué parce qu'on a dû tout recalculer de ce qu'on avait fait. Donc, par exemple, pour un cours de peinture régulier ou un cours, par exemple, de piano régulier, la fourchette est très haute parce qu'évidemment, ce sont quasiment des cours particuliers. Donc, le cours artistique régulier, on a chiffré à 600 €, donc à l'année, mais c'est quand même un énorme budget. Ensuite, pour le matériel créatif, donc tout ce qui est crayon, papier, cahier d'activité, cahier d'activité page blanche, pas les cahiers d'apprentissage. On a mis aux alentours de 200 € parce que c'est vrai que ça tourne très vite au niveau du papier, au niveau des feuilles, de la peinture, des pinceaux, des feutres, des crayons de couleur. Il y a quand même beaucoup de choses à acheter et à renouveler. Ensuite, nous avons décidé, donc il y a 2 ans, quand on a commencé notre premier truc d'instruction famille, de faire une sortie musée-spectacle, tout ce que vous voulez, une fois par mois. Donc on a chiffré ça à peu près 300 € parce que c'est vrai qu'on est une famille nombreuse. Alors, une famille nombreuse, on est 4, mais bon, il y a quand même 4 places. Trajet, tout ce que vous voulez, voilà. Il y a, on va dire, environ 300 € de budget. Les vacances, c'est pareil, vous pouvez très bien faire des stages de peinture, des stages de piano, des stages de ce que vous voulez pendant les vacances scolaires. Donc nous, on a chiffré ça à peu près 250 € par vacances scolaires, à peu près 1350 € de budget total. Il y a un enfant qui se passionne de quelque chose, par exemple si demain notre fils nous dit maman le piano c'est vraiment ma passion, ou qu'on voit qu'il est vraiment à fond, etc., on pourra prendre plus de budget sur autre chose pour le mettre dans le piano et pour continuer vraiment l'aider à improve ses capacités dans ce sens. Les autres budgets qui sont essentiels, donc les autres dépenses qui sont essentielles dans l'instruction famille, à mon sens, ça va pas être pareil pour toutes les familles, mais pour nous, voilà, j'ai décidé de le rajouter parce que c'est quand même intéressant à savoir.
Donc on oublie souvent les petites dépenses qui reviennent tout au long de l'année, mais elles comptent également énormément dans un budget et dans un prévisionnel d'instruction en famille. De tout ce qui est par exemple abonnement, donc les abonnements aux journaux pour enfants, donc des trucs qui sont super sympas à acheter. J'ai budgété ça à peu près à 150 € par an. Il y a quand même pas mal de choses à faire qui sont cool. Ensuite, au niveau des sorties pédagogiques, on peut faire la ferme, les sciences nature, plein de choses. Il y a plein de choses à faire au niveau des sorties pédagogiques. Le zoo, par exemple, on peut le compter comme une sortie pédagogique parce qu'on peut faire derrière on peut ressortir ça, voilà ce qu'on a fait aujourd'hui au zoo, etc. On peut mettre ça à peu près 300 €. Ensuite, tout ce qui est fourniture, imprimante et encre, j'ai mis ça à 250 €. Les livres lecture plaisir plus éducatifs, donc ça c'est vraiment un gros budget chez nous parce qu'on les achète neufs, parce que je souhaite rémunérer les auteurs, donc forcément on est autour de 300 € de dépenses de livres, etc. Donc voilà les catégories et à peu près les dépenses annuelles que ça génère en tout. Donc ça fait en tout 6150 €. Mais il faut savoir que quand on paye une école privée ou un truc comme ça, évidemment, il y a des choses qu'on paye également. Par exemple, voilà, quand notre enfant va à l'internat, quand notre enfant fait ceci, cela. Donc voilà. Après, c'est notre manière de voir l'instruction famille et je pense qu'il y a plein de manières de le faire. Après, c'est vrai que j'ai eu plein de questions à ce sujet, donc voilà comment j'ai souhaité budgéter tout ça. Faut savoir que au niveau des cahiers d'instruction, par exemple, on n'est pas obligé d'en avoir. On n'est pas obligé d'avoir de fil de conduite comme nous. On n'est pas obligé d'avoir des activités à faire également comme nous. Nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et évidemment, c'est un budget qui est prêt à augmenter au fil des années. Évidemment, notre fils va grandir, il va faire d'autres activités qui vont être plus cher, ou alors il va continuer celle qu'il fait actuellement et ça va quand même être plus cher parce que de toute façon c'est plus cher au fil des années. Donc voilà, donc là vous avez le tableau qui parle de tout ça. On est sur une fourchette haute, autour de 6 000 € par an et par enfant. Donc nous pour l'instant on n'a qu'un seul enfant qui est en instruction famille, mais on va bientôt en avoir un deuxième à partir de la rentrée de l'année prochaine. C'est un vrai budget, mais qui est aussi très variable. Il y a des familles qui ont besoin de très peu, en fait, finalement, pour faire l'instruction, et c'est tout autant une bonne instruction que nous, ça veut rien dire, c'est pas quelque chose qui, voilà, si jamais vous avez moitié ce budget-là par an, ou même pas, et que vous souhaitez faire l'instruction famille, c'est totalement possible. Comment alléger cette facture d'instruction en famille? Comment alléger ces dépenses? Il existe plein de pistes pour ceux qui veulent faire l'instruction en famille sans exploser leur budget, par exemple avec 6 000 € par an. Vous pouvez très bien trouver votre matériel d'occasion, donc sur Vinted, Le Bon Coin, les groupes IEF. Souvent, il y a beaucoup de personnes, une fois qu'elles ont terminé leurs 12 ans d'instruction, eh bien, elles donnent le matériel. Donc n'hésitez pas à vous brancher compte Facebook avec des personnes qui ont fait l'instruction pendant très longtemps. Il y a plein de familles qui, au lieu d'acheter des livres, les louent à la bibliothèque, ou très bien prendre les livres également à la bibliothèque. Faire également des DIY pour les activités Montessori. On n'a pas besoin d'acheter du matériel pour faire Montessori. On peut très bien aussi avoir du matériau qu'on fabrique soi-même. Alors, est-ce que c'est cher l'instruction en famille? Alors oui et non. La conclusion, évidemment, que ça reste un budget, c'est pas négligeable je pense, mais ça dépend en fait de la manière dont vous prenez les choses. Si jamais vous souhaitez faire le même type d'instruction en famille que moi par exemple, ou si vous souhaitez faire autrement, pas par manque de moyens, simplement parce que c'est pas dans vos valeurs de dépenser de l'argent de cette manière, que vous pensez qu'un enfant n'a pas besoin d'aller à des activités sportives, etc. Voilà, c'est vraiment propre à chacun et je ne juge personne. En commentaire si vous êtes plutôt team IEF, fourchette haute ou basse, ou si justement ce prix vous a plutôt choqué ou pas, si vous vous attendiez à ce prix assez élevé ou pas. Et en attendant, je vous invite à liker, commenter et partager cette vidéo à des amis qui se poseraient la même question. En tout cas, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'instruction famille. T'es content de faire l'instruction famille? Oui. C'est vrai? Ouais. Ça te plaît? Ouais.